Voici ce que vous devrez retenir. La méthode est que c'est plus rapide qu'avec une calculatrice. Prévoyez une feuille et un stylo, et pour ceux qui ne me croient pas, un chronomètre et la calculatrice. Petit rappel pour les nombres entiers. Pour multiplier par 10, le chiffre des unités devient le chiffre des dizaines. Le chiffre des dizaines devient donc le chiffre des centaines. On doit donc rajouter un 0 pour avoir le chiffre des unités. Même principe pour multiplier par 100, le chiffre des unités devient le chiffre des centaines. On doit donc rajouter 2 zéros. Et pour multiplier par 1000, le chiffre des unités devient le chiffre des unités de milliers. On doit donc rajouter 3 zéros. Il n'y a qu'à remarquer qu'on rajoute autant de zéros qu'il y a à 10, 100 ou 1000. Pour les nombres décimaux qui s'écrivent avec une virgule. Même principe, le chiffre des unités devient le chiffre des dizaines quand on multiplie par 10. Donc pour 17,86, le 7 va dans la colonne des dizaines, le 1 dans les centaines, le chiffre des dixièmes devient les unités et celui des centièmes devient les dixièmes. Donc tous les chiffres ont été décalés d'un rang vers la gauche. Même principe pour x100, le chiffre des unités devient le chiffre des centaines, tous les chiffres sont donc décalés de 2 rangs vers la gauche, il n'y a plus de virgule car on n'écrit pas les zéros inutiles. Et pour multiplier par 1000, le chiffre des unités devient le chiffre des unités de milliers, et on doit donc rajouter un 0 à la colonne des unités. Le principe. Les chiffres changent de rang vers la gauche, puisque le résultat est plus grand, autant de fois qu'il y a de 0 à 10, 100 ou 1000. Une autre façon de voir les choses, pour les nombres entiers, on rajoute un 0, 2 0 ou 3 0, suivant que c'est x 10, x 100 ou x 1000. Quand il y a une virgule, on décale la virgule vers la droite, d'un rang, de 2 rangs ou de 3 rangs, selon qu'on multiplie par 10, par 100 ou par 1000. Et on rajoute des zéros si besoin. Par exemple, pour 3,91 x 10, je dois décaler la virgule d'une fois vers la droite. La virgule est entre le 3 et le 9. On la décale une fois vers la droite, on obtient 39,1. Pour 65,3 x 100, la virgule est entre le 5 et le 3. On la décale deux fois vers la droite. Une fois, deux fois. Je dois donc rajouter un 0 et enlever la virgule vu qu'elle ne sert plus à rien. Même méthode quand on multiplie par 1000. La virgule est entre le 1 et le 4. On la décale 3 fois vers la droite. On rajoute un 0 et on enlève la virgule vu qu'elle est inutile. À vous maintenant, notez les réponses aux 10 calculs suivants. Chronométrez-vous et refaites-le à la calculatrice toujours en vous chronométrant. Vous verrez que c'est bien plus rapide de le faire de tête. Pensez à mettre la vidéo sur pause car les solutions sont quelques secondes après. Voici les solutions. Voilà, j'espère que vous aurez compris et que vous calculerez de tête.